l'affaire qui oppose les Camerounais à cet individu. Oui, le seul boxeur frustré. Zak Mwekesa. Zak Mwekasa est... Contre Zak Mwekasa sont... Eh mon gars, tu t'es frotté au mauvais peuple de ta vie. Sur les réseaux sociaux, il y a deux peuples auxquels tu ne dois jamais te frotter. Les Camerounais et les Ivoiriens. Est-ce que vous pouvez ficher la paix un peu à Zak Mwekasa? Est-ce que vous pouvez le coller la paix? Vous les Camerounais là, vous pensez que c'est tout le monde en touche sur Internet? Et les voilà. Et les voilà courageux maintenant pour insulter Zak Mwekasa. Zak Mwekasa n'aurait jamais dû oser, mais il a fait. Certainement que vous avez entendu ce nom depuis hier qui ne fait que rebondir sur la toile. Zak Mwekasa qui a osé attaquer les Camerounais jusqu'à leur président. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il a fait un truc pareil? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons t'expliquer la raison pour laquelle une telle figure très respectée s'est lancée dans un clash et décide de se baigner dans l'océan de l'ennemi. Avant de poursuivre même cette vidéo, il est très important de la liker. Cela permettra à YouTube de vous notifier une fois que les bonnes vidéos sont mises en ligne. Certainement que d'autres personnes vont dire qu'ils ne connaissent pas Zak Mwekasa. Et qui est ce fameux Zak Mwekasa qui ose attaquer aux Camerounais? Ne te pose même pas trop de questions. Dans cette vidéo, tu vas certainement tout découvrir. Nous allons te montrer la vidéo que Zak Mwekasa a fait pour soulever la colère de toute une nation. Mais avant tout, permettez-moi de vous éclaircir un peu la situation. Est-ce que vous le connaissez, Francis Ngannou? Alors, asseyez-vous confortablement et regardez la vidéo qu'a fait Zak Mwekasa pour provoquer un volcan en phase finale. Un Béninois, un Togolais, un Sénégalais, vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je suis pas cela, j'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter, parce que c'est tout ce que vous avez insulté. En 2007, je fais mon premier $100 000. Les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans étaient bien éduqués. Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça, il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée, tout est... Voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95 ans. C'est normal, il faut qu'il dirige. Il doit fermer le trou avant de partir. C'est que la plupart de ceux qui se précipitent pour se défouler contre Zak Mwekasa sont des gens qui n'ont pas été capables de s'exprimer quand on leur a interdit de critiquer l'absence prolongée et abusive du dictateur Paul Biya au Cameroun. Je tiens à vous faire remarquer que ce sont les gens qui brillent par leur manque de courage pour dénoncer la dictature au Cameroun qui sont les plus grands courageux pour aller dans les clashs contre Zak Mwekasa. Ceux qui ont la force de faire des chansons pour insulter Zak Mwekasa ne sont pas capables de faire des chansons pour insulter ceux qui ont tué Zogo, ceux qui ont tué Ouazizi, ceux qui ont tué Monseigneur Bala, ceux qui ont tué Monseigneur Plumé, ceux qui ont torturé Longwe Longwe. Ces camarades artistes n'ont pas la force de faire des chansons pour les dénoncer. Ils ont la force de faire des chansons pour se moquer d'un Africain à cause de la forme de ses narines, de le traiter de narinard. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vous explique cela simplement. C'est pour empêcher les Camerounais de se mobiliser pour renverser la dictature. Qu'on prend les Camerounais comme des moutons, on les amène dans les clashs qui font du buzz. Ton soutien nous sert à quoi, tu es fou? Ton soutien là nous sert à quoi? Ton soutien, ça ne sert à rien. Il y a des Cristiano Ronaldo derrière nous. On n'a plus rien à foutre de toi, mon frère. Nous, les Camerounais, on n'a rien à foutre de toi, Zak, machin truc. Il se lève et il dit qu'il s'en fout du peuple camerounais. Tu es malade, mon frère. Il dit, mais mon frère, tu es fou. Espèce de raté de la nature. Il se lève et venir manquer le respect au continent. De l'admiration mondiale. Et beaucoup de pays africains veulent se frotter pour aussi se faire voir. J'ai vu un Camerounais dire que il faut qu'on organise un combat entre Zak et Francis Ngannou. Et je viens vous dire ici que Francis Ngannou ne livre plus les combats locaux. Il ne combat plus les couscous. Il est déjà à l'échelle mondiale. À l'échelle des GOAT. Vous le voyez marcher avec Ronaldo. Respectez cette muraille. Respectez cette légende. Ne cherchez plus à coller son image au boxeur local. Voilà.
Dans cette partie de cette vidéo, nous allons aussi t'expliquer brièvement ce que tu dois absolument retenir de ce bouleversement. Mais avant tout, YouTube nous informe d'avoir des problèmes techniques. Alors, nous avons jugé bon d'ouvrir un canal Telegram dédié à vous, chers abonnés de la Légende des Stars. Cela vous permettra d'être les premières personnes à être notifiées une fois que nous publions des vidéos sur notre chaîne YouTube. Alors, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien qui est épinglé, intégrez le canal Telegram et soyez les premières personnes à être notifiées sur ce canal via un lien finalement qui vous redirigera vers notre plateforme YouTube. Sois la première personne à intégrer ce canal Telegram. Alors clique sur le lien en description de cette vidéo. Nous revenons à notre sujet du jour. Au début, quand Zak Mwekassa a commencé à parler, il a bien précisé que quand on lui parlait de Zak Mwekassa, les Camerounais étaient dans les arbres, en train d'éliminer des pygmées. Il est bien qu'il n'est pas Camerounais, il n'est pas leur cousin, il n'est pas leur frère. D'abord, cette partie prouve déjà que Zak Mwekassa avait déjà quelque chose qui reproche aux Camerounais. Avant même de donner votre jugement, il est très important que vous restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que une fois que vous croyez comprendre quelque chose, sachez-le bien, vous n'avez rien compris jusqu'alors. Au premier abord, vous allez croire que Zak Mwekassa a totalement tort. Mais avant de vous décider, il est primordial que vous regardiez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Il a bien dit, vous ne représentez absolument rien devant moi. Pourquoi Zak Mwekassa, qui sait très bien qu'il a des abonnés aussi camerounais, décide de se prononcer de cette façon? Ceci a alors des raisons bien spécifiques. Oui, Zak Mwekassa sait très bien qu'il a des abonnés camerounais aussi. Son audience, les Camerounais bien sûr sont inclus. Mais pourquoi il a osé parler de cette manière? Il a bien dit un Togolais, un Sénégalais et autres. Vous le comparez à un Camerounais, c'est tout comme vous êtes en train de comparer le jour et la nuit. Et cette phrase dit déjà beaucoup de choses. Il a très bien dit parce qu'au Cameroun, il n'y a pas d'éducation. L'école est ratée. Voilà pourquoi Paul Biya est resté plus de 95 ans au pouvoir. Ouais, c'est très très fort. Alors, nous avons assez pris notre temps pour décortiquer les dires de Zak Mwekassa. Maintenant, quel est alors le problème qui se pose ici? Est-ce que vous connaissez très bien Francis Ngannou? En mars 2023, Francis Ngannou, le boxeur très connu, se bat contre Joshua. Un match qui se solde par une victoire écrasante de Joshua. Et ceci suite à la défaite de Ngannou. Mwekassa a décidé de publier un message pour féliciter Anthony Joshua. Asseyez-vous confortablement, nous sommes jusqu'au début de cette histoire. Les gens ont alors commencé à critiquer Zak Mwekassa parce que il a juste félicité que Joshua. Pourtant, Francis Ngannou est beaucoup plus proche de lui, puisque Joshua, lui, est un Anglais. Et en tant qu'un Anglais, Joshua n'a pas besoin de visibilité, bien sûr, puisque Joshua a déjà tout ce qu'il faut. Contrairement à Francis Ngannou, qui est un frère très proche et africain qui doit obligatoirement même féliciter. Et suite à ces reproches, Francis Ngannou a décidé de répondre. Et dans ses réponses, il y a certaines phrases qui ont totalement choqué le peuple camerounais. Il a bien dit, ici, on promeut ceux qui ont fait des études. Bien sûr que Joshua a une nationalité britannique, mais lui, il est nigérian. Et c'est également un ami proche de Zak Mwekassa. Et cela prouve déjà que les internautes ne maîtrisent pas les relations qu'il y a entre Zak Mwekassa et ces deux figures. Mais le fait qu'il a dit qu'on promeut que ceux qui ont fait des études, jusqu'à aller attaquer leur président, c'est ce qui a tout bouleversé. Parce qu'en disant que Joshua n'est pas proche de Zak Mwekassa et que Francis Ngannou est plus proche de Zak Mwekassa et que c'est Francis Ngannou qu'il doit obligatoirement féliciter sans savoir les relations qu'il y a entre ces trois figures, là, ils n'ont pas totalement raison. Et cela ne s'arrête pas là. Francis Ngannou a un match où il devait s'opposer à Renan Ferreira. Et finalement, c'est Francis Ngannou qui a remporté ce combat. Là, tenez-vous très bien. Zak Mwekassa revient encore par la suite, félicité maintenant, et c'est là que tout est gâté. Les internautes sont alors revenus sur l'affaire de Joshua. Et si vous suivez très attentivement ce parcours, vous allez découvrir finalement que les Camerounais veulent se venger du fait que Zak Mwekassa avait déjà laissé un sale commentaire lors de la défaite de Francis Ngannou. Et pour donner une réponse qui peut totalement vous choquer, Zak Mwekassa a décidé de faire cette vidéo que je vais vous remettre encore. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas cela. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien.
Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison de Biya, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous voulez insulter, appeler parvenu. Moi, je suis parvenu depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? C'est en 2008 je suis devenu boss. En 2007, je fais mon premier $100 000. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez vous désabonner. Tiens. Pour bosser là-haut. Je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont... Après avoir fini de faire cette vidéo, le nom de Zak Mwekassa est partout sur les réseaux. Son nom est devenu même une tendance sur Google. Vous n'allez pas y croire. Les gens ont commencé par insulter Zak Mwekassa, soi-disant qu'il se prend pour un noir qui est supérieur aux autres. Bref, même supérieur à toute une nation. Mais il est très important qu'on vous remet la situation au clair. Zak Mwekassa n'a pas l'intention de blesser qui que ce soit. Et si vous suivez certainement Zak Mwekassa, vous allez remarquer que c'est une figure qui se respecte beaucoup. Et dans cette vidéo YouTube, il n'aime pas s'attaquer aux gens. Il est toujours de façon raisonnable de retenir que Zak Mwekassa, s'il agit de cette façon, cela a des raisons bien spécifiques. Parce qu'il n'a pas toujours l'habitude de se comporter de cette façon. Il ne s'est jamais levé pour clasher les Camerounais. Alors si aujourd'hui Zak Mwekassa allume son téléphone portable et décide aujourd'hui, la façon dont nous le connaissons depuis le début et faire un truc pareil, c'est qu'il a quelque chose que les Camerounais ont fait qui est en train de le ranger depuis fort longtemps. D'abord, on peut dire que si vous suivez très bien la vidéo de Zak Mwekassa du début jusqu'à la fin, vous allez remarquer que dans ses raisonnements, il y a certaines vérités irréversibles. Retenez-le fort. D'abord, prenons par exemple le fait qu'il a dit que les Camerounais ont laissé une seule personne rester au pouvoir jusqu'à 95 ans. De vous et moi, comment cette personne peut prendre de bonnes décisions? 95 ans, comment il peut mieux gouverner? Comment il peut donner de très bonnes décisions qui peuvent changer beaucoup de choses dans votre vie? Et dans cette partie, on peut dire que Zak Mwekassa a parfaitement raison. Cette vérité va blesser bon nombre de personnes, mais il faut le retenir que parfois ces vérités peuvent blesser, mais ça vaut la peine. Il a raison de le dire. 95 ans, son âge, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut changer? Et du jour au lendemain, la population des autres pays voisins, y compris les opposants camerounais, sont en train de prier jour et nuit pour que Paul Biya quitte la terre pour qu'au moins il puisse avoir un changement. C'est pas forcément que Paul Biya rend l'âme avant qu'il ne puisse avoir un changement. Et si vous regardez très bien Zak Mwekassa, la plupart des vidéos qu'il fait sont des motivations personnelles, les sujets abordant la politique, bref, tout ce qui peut donner un plus à une personne afin d'évoluer. Et parmi ces paroles, les actes qui condamnent. Parmi ces actes, lui aussi a finalement fait ces actes. C'est ce que les gens sont en train de raconter. Mais posez-vous la question, est-ce que Zak Mwekassa a l'habitude de faire ce type de vidéos? Et si vous regardez très bien, peut-être même c'est la première fois. Alors cherchez à découvrir la raison. Et si jusqu'ici vous êtes là, c'est sûr et certain que vous avez au moins une idée de ce qui se passe réellement. C'était ta chaîne Légende des Stars. Qu'en est-il de ton avis par rapport à toute cette situation? Il est très important que tu te prononces dans l'espace commentaire. Et surtout, on se rappelle du lien que nous t'avons laissé dans la description de cette vidéo. Clique juste sur ce lien pour intégrer le canal Telegram où tu seras la première personne à être notifiée via un lien qui te redirigera directement sur notre plateforme YouTube où tu seras informé de toute actualité qui se déroule sur les réseaux. Alors porte-toi bien et on revient pour la suite de cette affaire.